Amis actifs, bonjour. Me voici très heureuse de vous retrouver ce jour dans les petites chroniques de Cindy, les conseils tremplins pour booster votre carrière, pour vous accompagner cette semaine à mieux appréhender ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur est une sorte de symptôme qui a tendance à faire que la personne qui s'en sent victime est une personne qui, de manière quasi maladive, a tendance à se rabaisser, se discréditer, se délégitimer. Elle a le sentiment de ne pas être à sa place. Elle a le sentiment que le poste sur lequel elle pourrait se positionner sera bien évidemment trop élevé ou trop audacieux pour les compétences ou le savoir-faire qui est le sien. Une personne qui est victime de ce syndrome de l'imposteur a tendance à ne pas oser se positionner pour la bonne et simple raison qu'elle va toujours avoir le sentiment que son diplôme, que les certificats, que l'expérience qui est la sienne n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'elle. Autrement dit, ce syndrome a tendance à nous tirer vers le bas et à ne pas nous aider à nous positionner très clairement sur un poste qui, pour autant, serait tout à fait à la hauteur de notre savoir-faire et de notre savoir-être. Pas de panique toutefois, ce syndrome n'est pas une maladie. Cela se révèle être plutôt un syndrome enclin d'une certaine autodépréciation dont les hommes et les femmes à part égale peuvent en souffrir. On sait aujourd'hui qu'entre 62 et 70% de la population a au moins une fois dans sa vie été victime de ce sentiment d'imposture. Mais comment savoir si l'on souffre ou non de ce syndrome? Une réaction légitime face à une réussite serait celle de la fierté. Quelqu'un qui souffre de ce syndrome-là va avoir le sentiment qu'elle ne méritait pas la récompense ou la reconnaissance qui a été la sienne. Elle a le sentiment que c'est une tierce personne qui aurait dû être à sa place et que finalement il ne s'agissait que de chance et non d'une réalité intrinsèque. Se sortir de ce sentiment hautement désagréable, c'est encore se reconnaître, apprendre à se reconnaître une certaine valeur ajoutée. Pour ce faire, voici 3 questions qu'il est possible de garder en mémoire. La première d'entre elles est la suivante. Quels sont mes talents? La seconde, qu'est-ce qui me rend unique? Et enfin, la troisième, quelles ont été mes dernières réussites? Je vous invite à mettre sur pause, à prendre un papier, à prendre un stylo, à mettre en arrière la vidéo et à prendre soin de noter, de reporter noir sur blanc ces interrogations, de sorte que dès à présent ou dès ce soir, quand vous serez au calme, qu'il vous soit rendu possible de vous poser et de répondre à ces questions. Une autre technique consiste encore à demander à vos amis qu'ils vous envoient un mail dans lequel ils inscriraient 3 qualités, ces 3 mêmes qualités auxquelles ils pensent quand ils vous voient. Leur demander d'appuyer leurs propos, de l'étayer, de l'argumenter au travers d'une illustration, d'exemples concrets. Chaque qualité doit être replacée en contexte. Une fois que vous le recevrez, vous vous rendrez compte de l'image que vous renvoyez, cette même image qui n'est absolument pas celle que vous avez de vous-même. En choisissant d'aborder cette thématique, j'avais à cœur d'une part de répondre à vos nombreuses demandes, car parmi les personnes qui ont la gentillesse de me suivre, nombre d'entre vous vivez cette problématique au quotidien. C'était donc mon premier souhait de répondre à votre demande. Et j'avais envie également de vous étayer le propos d'une expérience propre et personnelle. Ce n'est jamais évident pour moi de me confier, notamment de me confier devant une caméra, mais je crois qu'il était aujourd'hui important que de prendre sur moi et de vous partager ce que je ressens depuis de nombreuses années. J'ai très vite compris en créant mon entreprise à l'âge de 28 ans, en intégrant un secteur qui était plutôt masculin dans une zone rurale à l'âge qui était le mien, je ne me donnais pas a priori toutes les chances de réussite. Ce syndrome de l'imposteur, il était quelque part ancré en moi de me dire qui je suis,
pour prétendre à devenir chef d'entreprise, consultante, formatrice et l'auteur que je suis devenue avec les années. Pour autant, je me suis rendu compte qu'il y avait une différence fondamentale que je voudrais vous partager et dont je n'ai compris le sens qu'il y a peu, quelques semaines à peine. J'ai compris quelle était la différence fondamentale entre un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi. Le manque de confiance en soi, j'ai cette chance de ne jamais en avoir véritablement souffert pour la bonne et simple raison que la confiance en soi relève de l'action, du mouvement, du fait de se challenger et de se sentir capable d'honorer les projets qui sont les nôtres. En revanche, je me suis rendu compte que je souffrais terriblement d'un manque cruel d'estime de moi. J'ai toujours ce sentiment qui est là, quelque part dans mon cœur, de me dire que finalement on ne peut pas m'aimer, qu'on ne peut pas avoir pour moi de l'affection, qu'on ne peut pas finalement trouver en moi quelque chose de suffisamment lumineux, de suffisamment fort pour que vous ayez envie de me garder à vos côtés. Cela fait des années que je vis avec ce sentiment et finalement je dois un immense merci à mes amis très proches qui, ayant connaissance de cette douleur qui est la mienne, n'ont cessé de m'expliquer que finalement j'étais très dure envers moi-même. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui j'apprends à comprendre qu'il est important de s'estimer, de se respecter davantage et de ne pas faire forcément les choses pour les gens, mais déjà et avant toute chose de le faire pour soi, pour être plus enclin à être en accord avec nous-mêmes. Je crois que c'est comme ceci que l'on peut être dans une véritable sincérité et un véritable partage avec l'autre. Vous voici désormais mieux armé, je l'espère, à prendre à bras le corps cette confiance, cette estime qui est quelque part cachée en vous pour que vous puissiez la faire joliment émerger et vous donner une chance que de repousser ce syndrome de l'imposteur. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique en lien avec le monde passionnant du travail pour voir cette fois-ci ensemble en quoi le management doit être pensé en termes de savoir-être et non pas seulement en termes de savoir-faire. Belle journée à toutes et à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.